Ce vœu que tout le monde donc a reçu de manière dématérialisée, l'objectif principal de ce vœu, et je m'en tiens à la dernière phrase, c'est de dire que l'annulation des charges et coûts fixes, le temps, l'impact du confinement sur l'activité est la seule solution pour les entreprises. Je saisis l'occasion, Monsieur le Président, de dépôt de cette motion ou de la défense de ce vœu pour vous donner acte de la volonté qui a été la vôtre depuis le début de cette crise, du moins de la déclaration présidentielle, de rendre compte aux groupes politiques, de nous informer, et je pense que cela s'est fait dans des conditions d'échange dont je ne peux que me féliciter. J'ai compris, et je ne pense pas trahir votre pensée, j'avais compris lors de notre dernière conférence, le 3 avril, qu'il y avait une vraie convergence de vues entre Madame Létard, vous-même, sur le fait que le report ne pouvait être une philosophie sur laquelle on allait se tenir, mais qu'il faudrait bien envisager l'annulation. J'ai entendu ce matin Madame Létard nous faire part de la réaction du ministre de l'économie en commission des affaires sociales et économiques du Sénat. C'est pas non, mais c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Vous dire également, je ne sais pas si M. Darmanin est encore là, que la réponse qu'il nous a faite ce matin, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien de nous dire si on annule les charges, on annule les versements des retraites. Ce n'est pas en mettant les Français les uns contre les autres, comme cela s'est fait au moment des Gilets jaunes, qu'on va résoudre la fracture du pays. Je pense, Monsieur le Président, très franchement, que cette motion soit votée ou pas, que cette annulation s'imposera. Tout évolue et tout bouge au jour le jour. Hier, on a entendu le ministre nous dire que le soutien de l'État, ce ne serait plus 45 milliards, ce serait 100 milliards. Les voix se font entendre de plus en plus nombreuses pour mettre à contribution les assureurs avec la catastrophe sanitaire. Le Conseil régional lui-même, et vous l'avez dit, entre le 12 mars, 50 millions d'euros et le 25 mars, 300 millions d'euros. Et là, vous nous en avez donné une ventilation. Vous voyez comme les choses évoluent. On me signale qu'une pétition lancée par une association de commerçants a déjà recueilli 80 000 signatures. À l'évidence, cette annulation est une nécessité qui s'imposera. Je pense, et c'est ce que j'ai exprimé en conférence des présidents, qu'il serait bon que nous exprimions le fond de notre pensée, que nous portions cette parole auprès du gouvernement, et en l'occurrence pour respecter les formes selon les modalités pratiques qui nous ont été transmises. Ce vœu, comme j'ai eu l'occasion de le dire en le déposant, il a été déposé par Philippe Emery pour le groupe Rassemblement National. Ce vœu deviendrait un vœu du Conseil régional porté par vous-même, et ça ne pose aucun problème pour nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire à la fois sur le fond, sur la forme qu'on convient de lui donner, avec cette conviction que je voudrais vous faire partager avant de donner l'explication de vote, qu'un geste fort, que l'affichage d'une voix unanime serait une bonne chose pour l'exemple que nous donnons à tous.